Je m'appelle Théo, j'ai 26 ans, je suis programmeur, anciennement trader. Et pour t'expliquer rapidement, cette année, enfin, début 2024, j'ai quitté mon job. Donc j'avais quasiment plus de source de revenus, j'avais juste un appartement qui me générait un peu d'argent, mais bon, pas plus que ça quoi. Puis les cryptos, mais bon, voilà. Et là, actuellement, on est en janvier 2025, 28 janvier 2025, je dépasse très largement les 10 000 euros par mois, puisque bah, là, déjà en janvier, j'ai signé pour. J'ai même pas signé, j'ai reçu directement sur mon compte 130 000, un peu plus. Donc, bah, sur l'année, ça fait déjà plus de 10 000 euros par mois. Et au total, j'ai signé pour. Ça fait ouais, plus de 360 000. Donc, ça fait en moyenne plus de 30 000 euros par mois. Déjà sur l'année 2025. Et si je fais pas plus de ventes, bah, j'ai déjà 30 000 euros par mois pour cette année. Et t'inquiète, je vais en faire plus des ventes. Alors, rapidement, je vends un logiciel de gestion financière pour pharmaciens titulaires. Voilà, c'est ce que je fais, un logiciel SaaS. Et je vends ça en ligne. Donc, je tiens aussi à préciser, je ne vends pas autre chose. Je ne vends pas de formation. Donc, tu ne trouveras jamais ça sur mes réseaux. Voilà, je ne vais pas à la fin te vendre une formation, genre achète ma formation pour 1000 balles, deviens riche en 5 étapes. J'ai rien à te vendre. Donc voilà, tout ce que je dis, c'est juste bah, ce que j'ai appris, quoi. Ok. Aujourd'hui, en fait, je voudrais t'expliquer comment je suis passé donc de très addict aux jeux vidéo à pure no life. Je vais te raconter ça dans quelques minutes, à finalement à générer autant d'argent. Et surtout, comment est-ce que toi aussi tu peux exploiter ça si tu étais dans le même cas. Alors, déjà pour t'expliquer, je vais te monter un peu le tableau. Quand j'étais enfant puis adolescent, ouais, à partir de, ouais, je pense, de 6 ans, même avant, ouais, l'âge de 6 ans, j'ai commencé à jouer aux jeux vidéo jusqu'à ma vingtaine. Ouais, jusque dans ma vingtaine, quelque chose comme ça. Même plus. Bon. En tout cas, toute mon adolescence, une bonne partie de mon enfance et même une partie de l'âge adulte, j'ai été sacrément addict aux jeux vidéo, dans la mesure où bah, j'étais capable de passer 10-12 heures par jour quand c'était les vacances sur un même jeu, et faire ça pendant des jours et des jours, quoi. Tant qu'on m'arrêtait pas, je continuais. Donc le seul moment où en fait j'arrêtais de jouer, c'était bah, parce que j'étais obligé, hein, je devais aller à cette époque à l'école, au collège, au lycée. Mais sinon, t'inquiète pas que j'aurais continué à jouer toute la journée, hein. C'est ce qui se passait pendant les vacances, vacances d'été, voilà, même vacances pas d'été, même les week-ends, bah, tout était passé sur les jeux vidéo. Ah, 17 jours par jour, c'est quand même quelque chose. Ok. Alors ça, ce temps passé sur les jeux vidéo, bon, c'est pas le sujet de la vidéo, mais voilà, il m'a rien apporté, hein, c'est quelque chose que je regrette, parce que bah, ça servait à rien. Mais il y a quand même un point important, et si tu es dans ce cas-là, c'est-à-dire que tu es toi aussi addict aux jeux vidéo, il y a quand même pas tout acheté. Je vais t'expliquer. Alors, ouais. Qu'est-ce qui est intéressant finalement dans cette addiction aux jeux vidéo? En fait, il y a trois composantes. Je vais te montrer ça. Il y a trois composantes qui définissent finalement cette addiction. Trois composantes. Bon, bien là, ouais. Ok. Première composante, c'est le statut social. Alors, tu me dis, statut social, c'est quoi ce délire? Normalement, c'est pas la classe quand tu joues à des jeux vidéo. Bah, en fait, si, dans le jeu vidéo, si t'as ton skin or sur Call of Duty, c'est la classe pour les autres. Tu le montres, tu peux flexer ton skin or. Si t'as, je sais pas, Prestige 10, c'est la classe, tu peux flexer ton Prestige 10. Donc il y a une sorte de statut social au sein même du jeu vidéo, effectivement pas à l'extérieur, hein, tu vas pas pécho parce que t'es Prestige 10 sur Call of Duty, mais par contre, au sein de la communauté des joueurs, t'as un espèce de statut. Lui il pèse, et tu le flexes. Ah, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le challenge. Tu remarqueras, les jeux vidéo, c'est pas tout le temps facile. Parfois t'as de la difficulté, et c'est ça qui rend la chose intéressante. Si c'est tout le temps facile, bah, c'est assez facile à remarquer, hein. Tu mets tous les cheats, God mode, bon bah le jeu vidéo devient tout de suite moins intéressant, c'est même très très chiant, rapidement. Au début c'est marrant, mais bon, rapidement ça devient complètement naze. Ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est le challenge, la difficulté. C'est très lié au troisième point, qui est la progression. Dans un jeu vidéo, tu progresses sans cesse. Et ça alimente ton système de récompense. Ton système même dopaminergique. Dopaminergique, ouais. La progression.
Le fait de tout le temps réussir à progresser, donc dans les jeux vidéo ça se traduit par gagner des items, gagner des niveaux, ce genre de choses, construire un personnage, voilà. Système de progression, au début t'es pourri, et à la fin t'es super fort. Système de progression. Ça, ces 3 points-là, c'est ce qui font que t'es addict aux jeux vidéo, et que moi je l'étais à l'époque. En fait, t'es pas addict aux jeux vidéo, t'es addict à ces 3 choses. Statut social, challenge et progression. Et on va voir comment on peut utiliser ça. C'est là que ça va devenir intéressant. Hop, je fasse ça. Voilà comment va se passer la courbe finalement de progression dans le jeu vidéo, plutôt la courbe de récompense. Je vais te dessiner ça, ça c'est la courbe de récompense. Là c'est le temps, et là c'est les récompenses. Voilà comment ça se profile dans un jeu vidéo. Au début t'as beaucoup de récompenses, sinon le joueur se barrait, donc on te récompense beaucoup au début pour pas grand chose. Voilà, beaucoup de récompenses, puis ensuite ça diminue en fonction du temps, ça finit par se stabiliser. Voilà, là t'arrives à la fin du jeu, là t'es au début, voilà, là t'es à la fin, là t'es level 0 là t'es level 100. Ok. Hop, c'est bon. Ce système de progression, il est très vicelard, puisque en fait au début on t'attrape ici dans le jeu, parce que si t'as beaucoup de récompenses, progression très rapide, et puis ensuite la progression diminue, ça sert juste uniquement aussi ici à t'attraper, et puis ensuite on t'habitue finalement dans cette zone-là à avoir seulement des récompenses qu'on trouve là, quoi. Enfin, parce que sinon si on te le met tout le temps, y a un problème, quoi. T'es niveau 100 direct, le jeu se finit en 2 secondes et tu te barres. Ça marche pas. Donc tout système est calibré pour que tu arrives jusqu'au bout. Bien gentiment. Ok ? Point intéressant qu'on remarquera, c'est que si tu es addict aux jeux vidéo, tu as quand même 2 qualités qui sont intéressantes. Une première qualité, c'est probablement finalement que tu es compétitif. Eh oui. Je veux dire, prends un jeu comme League of Legends par exemple, arriver diamant, putain c'est dur. Faut vraiment bâcher pas mal de monde, quoi. Et c'est ça dans tous les jeux finalement. Pour arriver au, comme on a dit, statut social, pour arriver au top, il faut battre les autres. Et pour battre les autres, faut quand même avoir un système, une certaine compétitivité. Donc t'es probablement quelqu'un de compétitif. Ça c'est intéressant. Ensuite, deuxième qualité, discipline. Il y a une forme de discipline. Alors tu vas me dire où? C'est simple. Discipline. Ouais. Regarde, tu prends un jeu genre World of Warcraft. T'es dans une guilde. Tu dois faire les quêtes journalières. Faut farmer, tu vois. C'est un truc que tu farmes. Tu dois te taper ça tous les jours. Et c'est même pas super marrant. Il y a beaucoup de moments dans les jeux vidéo où tu t'amuses même pas en fait. C'est même pas drôle. C'est pas marrant. Tu fais un truc que t'as pas forcément envie de faire, mais tu le fais parce que tu sais que tu dois le faire. Tu farmes, quoi. Farmer. Et en fait, ça c'est de la discipline. Troisième qualité, t'es capable de passer 10 à 12 heures par jour devant un écran, quoi. À faire la même chose. À farmer, à être compétitif. Et c'est quand même un truc assez exceptionnel, quoi. 10 à 12 jours par jour, tout le monde n'est pas capable de le faire, hein. Donc, il y a quand même quelque chose d'intéressant. Tu vois qu'avec ces 3 choses-là, t'es capable d'accomplir de grandes choses. Malheureusement, elles sont juste mal orientées. On va voir maintenant comment utiliser ça, tout ça, mais à ton profit. L'astuce, en fait, c'est que effectivement, tu n'es pas addict aux jeux vidéo, tu es addict au statut social, à la progression, à la récompense, à la difficulté. Il faut donc qu'on recable ton cerveau maintenant pour qu'il soit adapté à faire quelque chose de productif et pas à jouer des jeux vidéo, parce que les jeux vidéo, ça apporte rien, quoi, ça sert à rien. Donc, c'est très simple. Première étape, on arrête les jeux vidéo. C'est simple que ça.
arrête les jeux vidéo. Tu arrêtes. Alors je sais que c'est compliqué parce que tu étais habitué à jouer, mais tu arrêtes. Attends, la deuxième étape, il faut absolument remplacer les jeux vidéo par quelque chose. Parce que si tu le fais pas, ça va mal se terminer. Soit dès là tu vas retourner jouer, soit tu vas faire d'autres trucs, genre tu vas te mettre aux drogues ou à l'alcool, ou tu vas faire n'importe quoi. Garantie, hein, si tu remplaces pas euh, les jeux vidéo par quelque chose, ça va très mal se terminer. Donc deuxième chose, remplacer les jeux vidéo par une entreprise par exemple. Voilà, business. Au lieu de jouer aux jeux vidéo, ouvre une entreprise. Et comme ça, toutes les qualités que tu as, on a dit, compétitivité, discipline, capable de passer 17 jours par jour devant un PC, tu les as déjà. Et tu peux mettre ça dans ton business. Au lieu de mettre ça dans les jeux vidéo. Alors oui, effectivement, c'est compliqué. Parce que les jeux vidéo, ça te happe facilement. Il y a un très bon système de récompense. C'est-à-dire que tu commences avec beaucoup de récompenses, on a vu, c'est le profil. Beaucoup de récompenses au début. Et pas beaucoup de récompenses à la fin. En tout cas, ça se stabilise. Dans le business, c'est totalement différent, le système de récompense. Il est complètement inversé par rapport à celui des jeux vidéo. Et là est toute l'astuce. Pour rappel, dans les jeux vidéo, au début, beaucoup de récompenses, puis ensuite ça diminue progressivement. Et ça là est toute l'astuce, ça diminue progressivement pour t'amener progressivement au niveau 100. Dans le business, le profil est complètement inversé. C'est-à-dire que ici tu as les récompenses, ici tu as le temps. Au début, là c'est le zéro absolu. Tu n'as rien, et ensuite, piouf, ça explose. Et ça peut être très très long, ça peut être des années, hein. Ça peut être des mois, ça peut être des années. Et seulement si tu arrives à passer cette période, zone de la mort ici, où tu peux accéder effectivement à toutes les récompenses. Toutes les récompenses sont à la fin. Contrairement aux jeux vidéo, dans le business, tu te tapes toute la merde au début. En fait, là ici, c'est la partie qui est la plus difficile, mentalement. Parce que ici, t'as rien, et toutes les récompenses arrivent à la fin. Donc c'est dur. Et aussi c'est pour ça que qu'il y a quelque chose à la fin. Parce qu'il y a cette zone-là, en fait. Si tout le monde arrivait à la fin, il n'y aurait plus rien. Ça n'aurait aucun intérêt d'arriver ici. En fait, ça ferait pas ça d'ailleurs, hein, s'il y avait pas parce que tout le monde serait arrivé là, et donc il n'y aurait plus rien à gagner à la fin, et donc c'est logique en fait. Qu'est-ce qui va se passer donc si tu arrives à convertir ton addiction aux jeux vidéo en addiction au travail, ce qui est actuellement mon cas, et tu seras capable de, comme les jeux vidéo en fait, de bosser 10 à 12 heures par jour sur ton entreprise et de kiffer ça. C'est-à-dire que moi maintenant j'aime bien programmer quoi, j'aime bien bosser sur ce que je fais. Et c'est utile. Ça gagne des sous quoi. Donc la seule chose que je peux dire, c'est que faut que tu aies confiance en ce process-là, hein. Donc on va le remettre, hein, justement, pour bien que tu l'imprimes. Au début, c'est très difficile. Quand tu commences, c'est extrêmement difficile parce que tu gagnes rien. Et c'est chiant, en plus. Parce que bah, t'es en difficulté, quoi. Et seulement ensuite, pouf, ça explose. Et tu gagnes beaucoup. Voilà, bisous.